Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, nous pouvons remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Mangalala. Et nous prions toute personne qui nous suit de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici, dans le travail que nous faisons. Eh bien, plusieurs cadres et militants de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et les partis politiques dirigés par l'ancien président du Sénat, Modeste Bati Lukwebo, ont été arrêtés vendredi 8 mai 2026 au Beach Ngobila, principal point de passage fluvial entre Kinshasa et Brazzaville. Selon les partis, les personnes interpellées ont été acheminées vers la maison militaire du chef de l'État à la cité de l'Union africaine sans motif officiel communiqué. Cet événement survenu en pleine période de tensions politiques internes alimente les spéculations sur d'éventuelles fractures au sein de la majorité présidentielle. D'après un communiqué de l'AFDC signé par son chargé de communication, Hilaire Kasusa Kikobia, vice-président national du parti et président du conseil d'administration de l'Institut national pour l'étude des recherches agronomiques, a été arrêté à son retour d'une mission de service à Brazzaville. Il a été accueilli par l'avocat Jean-Claude Fukuta. D'autres membres du parti, dont Yvon Yanga, Kaliye et Bosco Kibata, ont également été interpellés. Les arrestations se sont déroulées au Beach Ngobila. Les personnes concernées ont d'abord été conduites dans les locaux du renseignement militaire avant d'être transférées à la maison militaire des chefs de l'État. Jusqu'à présent, aucune raison officielle n'a été communiquée par les autorités congolaises. Aucune réaction du gouvernement ou de la présidence n'avait filtré samedi soir. L'AFDC exige la libération immédiate de ces cadres qu'elle décrit comme des compatriotes qui n'ont aucun problème avec qui que ce soit. Les partis dénoncent une interpellation préoccupante dans un contexte où Modeste Bati Lukwebo reste une figure importante de l'Union sacrée, la coalition soutenant le président Félix Tshisekedi. Modeste Bati Lukwebo, sénateur et ancien président du Sénat, a récemment démissionné de son poste de deuxième vice-président de la Chambre haute, tout en réaffirmant sa loyauté au chef de l'État et son appartenance à l'Union sacrée. Ces gestes intervenus dans un climat de remaniement et de repositionnement au sein de la majorité avaient déjà suscité des interrogations. L'AFDC traverse par ailleurs des turbulences internes. Au cours des semaines précédentes, les partis a radié des cadres dissidents accusés de rébellion et de dissidence. Ces tensions internes pourraient-elles expliquer ou être aggravées par ces arrestations? Certains observateurs évoquent des soupçons de complicité ou des liens jugés problématiques sans que rien ne soit confirmé officiellement. D'autres voix, y compris au sein de l'IDPS, ont par le passé réclamé des mesures plus fermes contre Bati Lukwebo. Ces événements interviennent alors que le pays fait face à une crise sécuritaire majeure à l'Est avec les opérations de l'AFC M23 et les frappes de drones récentes. Dans ce contexte national tendu, toute instabilité politique à Kinshasa risque d'être scrutée comme un signe de fragilité de la coalition au pouvoir. Contacté par plusieurs sources proches de l'AFDC, parlent d'une incompréhension totale et d'une atteinte à la cohésion de la majorité. Les appels à la retenue et au dialogue interne circulent sur les milieux politiques quinois. Pour l'heure, ni les porte-parole du gouvernement, ni les services de sécurité, ni la présidence n'ont réagi publiquement. Une attitude classique dans les affaires sensibles impliquant des figures de la coalition. Les analystes politiques soulignent que ces arrestations, si elles restent non motivées, pourraient accentuer les fractures au sein de l'Union sacrée à l'approche d'échéances importantes ou de négociations internes. Elles rappellent également les pratiques récurrentes d'usage des services de renseignement dans les règlements des différends politiques en RDC. L'AFDC se trouve dans un tournant. Bati Lukwebo, longtemps considéré comme un pilier de la majorité, voit son parti directement visé. La libération rapide des cadres arrêtés pourrait apaiser les tensions. Une prolongation de leur détention sans motif clair risquerait au contraire d'alimenter les rumeurs des purges ou des luttes de positionnement au sommet de l'État. Dans un pays où la stabilité politique reste fragile, cet épisode souligne une fois de plus la difficulté à séparer les logiques partisanes des enjeux de sécurité nationale et de cohésion gouvernementale. Les enquêtes indépendantes
et une communication transparente des autorités sont entendues pour dissiper les zones d'ombre et éviter que cette affaire ne dégénère en crise ouverte au sein de la majorité. Les dossiers restent ouverts. Les prochains jours diront si ces arrestations relèvent d'une simple procédure de routine ou d'un nouveau chapitre de recomposition politique à Kinshasa. L'est du pays saigne, Kinshasa s'agite, la RDC continue à naviguer entre crises superposées. Eh bien, ce sera tout pour cet article réservé à l'arrestation des membres de la FDC. Pour la suite,